Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je me rends compte après le montage que j'ai totalement oublié de faire une introduction, enfin de poser les bases du concept de la vidéo. Il y a quelques temps, Lily m'avait contacté pour que je lui envoie 4 recommandations de livres. Et du coup, elle en a fait une vidéo que voilà, vous pouvez aller regarder si vous voulez. Genre, j'ai beaucoup aimé sa vidéo. Et du coup, j'ai voulu faire pareil parce que je trouve ça trop cool. Et du coup, elle m'a envoyé 4 recommandations. Et du coup, c'est les 4 livres que je lis dans cette vidéo. Donc voilà, bonne vidéo. Donc, j'ai commencé La prochaine fois que tu m'endors à la poussière de Panayotis Pasco. J'avouerais qu'au début, j'étais hyper sceptique parce que dans ma tête, j'étais en mode ça se voit que ce n'est pas écrit par un auteur, enfin par quelqu'un qui a l'habitude d'écrire. Et je sais pas, ça me perturbait. Mais ça m'a pas perturbé longtemps, puisque après, euh, vraiment, il avait des tournures de phrases qui étaient vraiment hyper recherché, je trouve, selon moi. Il avait une réflexion qui était ultra poussée. Et il y a plein de passages où vraiment je te mode ah ouais, genre sa manière de penser est vraiment incroyable. Vraiment, il a une plume qui est très touchante et très franche. Il dit les choses, des fois c'est un peu trash, il y a des mots, enfin il y a des gros mots, etc. Mais c'est ça qui m'a un peu rendu sceptique au début du livre parce que je suis en mode ah ça se voit que c'est un peu du langage parlé, et au fur et à mesure du livre enfin bon, j'ai lu 40 pages, mais au fur et à mesure cet aspect m'a moins dérangé parce que j'étais vraiment dans l'histoire, et je trouvais en fait sa plume assez travaillée finalement, même si elle est très, finalement je pense que le mot qui la décrirait le mieux ce serait sincère. Genre vraiment la sincérité de ce texte est vraiment incroyable, ultra franche, vraiment j'aime beaucoup. Là, il y a plein de fois où j'ai eu les larmes aux yeux, j'étais en mode oh, wow. Donc je pense que je vais beaucoup apprécier ce livre. J'ai en tout cas très hâte de le continuer. J'ai découvert Bukowski qui m'a vraiment fait comprendre qu'on pouvait aimer les... Il me reste actuellement une vingtaine de pages et vraiment tellement j'aime ce livre, je n'ai absolument pas envie de le finir. Mais à la fois j'ai envie de le finir et je sais pas, c'est trop bizarre, mais j'aime trop, vraiment j'aime trop ma lecture. J'ai terminé La prochaine fois que tu m'endors à la poussière de Panayotis Pasco. Donc c'était vraiment une lecture qui se lit ultra rapide, qui était... Il avait une plume qui était assez prenante et très addictif. Et même si j'ai absolument pas l'habitude de lire des autobiographies, donc c'est pas une histoire qui a un suivi chronologique même, mais j'avais toujours envie de continuer à lire, et en fait les chapitres ils sont relativement courts et du coup ce qui fait que t'avances ultra rapidement dans l'histoire, que t'avais toujours envie de continuer. Après peut-être le point qui m'a peut-être pas perturbée mais qui pourrait perturber, en tout cas moi ça m'a pas trop dérangé sur le coup mais je l'ai quand même remarqué, c'est le fait que j'avais beaucoup de peine à trouver la temporalité, enfin la chronologie, parce qu'il fait beaucoup de retours en arrière, voilà, mais en fait j'ai trouvé ça absolument pas dérangeant, mais ça m'a quand même perturbée à certains moments où j'étais en mode mais en fait on est où et tout, et en fait c'est juste le témoignage qui est ultra poignant et la sincérité qui glisse dans son texte que j'ai trouvé vraiment ultra admirable et ultra courageuse de sa part de faire ça. Et, et vraiment, je vous conseille vivement ce livre car je pense que c'est impossible de ne pas se reconnaître. Dans ce livre, il y parle notamment de sa relation avec son père qui est assez conflictuelle pour lui-même, et enfin entre les deux c'est assez conflictuel.
de sa dépression et de l'acceptation de son homosexualité. Deux thèmes que j'ai trouvé très intéressants. Après, la dépression, j'ai l'impression que c'était plus sur la fin. Et voilà, mais la sincérité, vraiment, c'est ce que je retiens. Et je me dis, waouh, en fait, au début, justement, j'avais de la peine parce que je trouvais que c'était ultra intrusif d'être dans la vie de quelqu'un, dans les pensées de quelqu'un. Et j'étais en mode, c'est ça qui est assez spécial dans les autobiographies. Mais finalement, je me suis laissée porter par le récit et en fait, je trouve ça tellement courageux et la manière dont il arrive à prendre du recul sur lui-même, c'est vraiment incroyable. Enfin bref, je vous conseille vivement cette lecture. J'ai commencé People We Met on Vacation de Emily Henry. En fait, je vous explique. Dans la vidéo que Lily m'a envoyée, elle m'a dit que si je voulais pas lire celui-là parce que c'est un livre d'été, elle m'avait proposé de lire un autre livre. Sauf que je me suis dit, c'est le moment ou jamais de lire ce livre. Car Emily Henry, j'ai lu Book Lovers and Beach Read, enfin, et Beach Read. Et Book Lovers, j'avais adoré ce livre, vraiment, c'était un gros coup de cœur. Et après, j'avais lu Beach Read, mais dans un intervalle très court. Et j'avais pas aimé Beach Read parce que j'avais trouvé ça, que ça ressemblait trop à Book Lovers et que c'était... Enfin bref, j'ai trouvé ça long, j'ai pas aimé, j'ai pas apprécié ma lecture. Donc voilà, et du coup je me suis dit c'est la chance de donner une deuxième chance à Emily Henry. Du coup voilà, j'étais hyper sceptique à l'idée de commencer ce livre parce que je suis en mode j'ai trop peur de ne pas aimer, enfin voilà, j'ai pas envie de me forcer à lire ce livre pour la vidéo, enfin voilà. Et en fait aussi en ce moment j'ai vraiment une aversion envers la romance. Ça m'énerve la romance, genre vraiment ça me casse les couilles. Mais dans les livres d'Emily Henry, il y a en général pas que la romance et il y a d'autres enjeux derrière qui font que c'est pas juste une romance. Donc ça m'a fait un peu moins peur, même si au début j'étais un peu sceptique. Et là j'ai commencé, donc j'en suis à la page 44. Voilà, je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre parce que je suis allée manger, mais j'aime énormément pour le moment, surtout que c'est un Friends to Lovers, donc c'est ultra bien, je trouve, c'est hyper prenant. Je crois que j'ai jamais vraiment lu de Friends to Lovers, peut-être dans Bien 11 thèmes je crois. Bref, de toute façon j'avais pas aimé Bien 11 thèmes, mais bref, pour le moment j'aime beaucoup, en plus la vibe vacances et tout, incroyable. J'ai trop hâte de continuer le livre en tout cas. Je suis à la page 236 et chapitre 25. Voilà, j'en suis là. Et là, il vient de se passer un truc qui est chiant. Genre vraiment, ce livre, il y a des moments où je suis hyper blasée et il me faut un moment avant que je rentre dans l'histoire. Mais une fois que je suis dans l'histoire, genre une fois que j'ai lu 2-3 chapitres, je suis vraiment en mode j'aime bien quand même. Mais en fait, ça me saoule parce que je sais que la romance, comme je vous ai dit, j'ai un peu une overdose de romance en ce moment. Et du coup, je pense que si j'avais lu ce livre à une période où je lisais trop de la romance et c'était trop ça mon style, j'aurais tellement, mais tellement plus aimé ce livre. Mais à la fois, je vois de ouf le potentiel et il y a tellement de phrases qui sont un peu en mode genre... Je sais pas comment expliquer. Et puisque c'est un Friends to Lovers et moi j'ai vécu un Friends to Lovers, bah dans ma tête j'ai l'impression de lire à propos de ma relation. Je sais pas, c'est trop bizarre. Genre, du coup il y a trop des points où vraiment je suis en mode mais we are the same. Je suis là en mode
oui, moi aussi j'ai ressenti ça, ou des trucs comme ça. Et genre, c'est trop fun, et j'adore les Friends to Lovers. Vraiment, je pense que c'est un truc hyper mignon, et genre, c'est pas que mignon, mais c'est juste en mode, la personne elle te connaît tellement bien, et je sais pas, t'as pas besoin de, en fait, de te vendre. Je sais pas comment expliquer, mais dans les relations en général, il y a une partie où tu sais, tu dois attirer l'autre, alors que quand t'es amené avec quelqu'un, genre tu t'en bats les couilles. Et genre, les relations comme ça, je trouve que c'est les relations qui sont les plus vraies, et je trouve ça trop cool. Anyway, voilà, en tout cas je vous conseille ce livre. On est... J'arrive pas à parler. On est mercredi, j'aimerais bien le finir avant la fin de la semaine. Donc voilà, je vais avancer un max. Mon goal, c'était d'arriver au chapitre 27 aujourd'hui. Donc je pense que ça va être faisable. Comme ça, il me reste 100 pages en 2 jours, donc 50 pages par jour. Mais je suis en train de me rendre compte que ça va être un peu compliqué. Alors, croyez pas que j'ai le même pull, c'est juste que j'adore ce pull, et la dernière fois que j'ai fait l'update sur la prochaine fois que tu m'endors à la poussière, j'avais ce pull aussi. Mais on est une semaine après, pile, waouh. Bref, je viens de terminer People Who Met on Vacation, et franchement j'ai adoré ma lecture. En fait je pensais pas, parce qu'il y avait grave des parties où j'étais en mode ah c'est un peu longuet et tout vers le milieu. Du coup en gros j'ai bien aimé le début, après j'étais en mode ouais bon voilà. Et la fin en fait, du moment où ils se rapprochent et qu'ils disent des confidences et tout, enfin qu'ils avouent leurs sentiments, je sais pas, ça m'a trop touchée, genre j'étais en train de pleurer, j'étais en train de... donc voilà, j'ai mis 4 étoiles sur 5, très cool. Je vous conseille l'autre, en plus c'est pas prise de tête et tout, ça se lit grave rapidement. Voilà, rien à dire. Le troisième livre qu'elle m'a recommandé est arrivé. Par contre, je vais dans la boîte aux lettres, je regarde le colis et je vois genre ça, la grosse ouverture là. Du coup j'espère vraiment, parce que genre je vois le livre à l'intérieur, donc j'espère pas qu'il est niqué. Mais quand je bouge, le livre il a pas l'air d'avoir bougé, mais j'espère tellement pas, ils l'ont. Oh, putain ça me saoulerait. Bref, unboxing. Et... ok, étonnamment le livre n'a rien du tout. Donc c'est plutôt... putain. Waouh, je suis choquée. Le livre il est nickel, du coup c'est The Unbecoming of Mara Dyer. Il me semble que ça ressemble à Shatter Me. Enfin, du coup c'est une dystopie, et les gens ils ont hypé ce livre en disant que ça ressemblait à Shatter Me du coup. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Je suis à la page 30 il me semble, chapitre 6. Les chapitres sont assez courts donc c'est cool, mais pour le moment j'ai un peu le hic. Je suis un peu en mode c'est quoi cette histoire, je sais pas si j'aime. Je suis hyper confuse pour le moment. J'ai un peu peur de pas aimer, parce que pour le moment je suis un peu en mode oh. Il y a plein de trucs qui me cringe un peu, je sais pas comment expliquer, enfin genre en gros la go au début elle a quand même un accident, genre en mode il y a un bâtiment qui se détruit sur elle et ses potes, et c'est la seule survivante, et elle a pas de souvenirs, et en mode après genre elle s'en remet genre comme ça. Je suis là en mode après peut-être genre sur la suite et tout c'est mieux abordé, mais je sais pas, c'est trop bizarre, mais à la fois ça m'intrigue, du coup je sais pas, mais
Je suis confuse. J'ai besoin de faire un update sur The Unbecoming of Mara Dyer. J'en suis à la page 380. Et en fait, ça fait depuis tout le long du livre que je suis hyper sceptique, et que je suis en mode j'aime pas. Pas j'aime pas, mais en mode genre je vois pas l'intérêt. Je trouve que ça n'a pas de sens. L'histoire n'a aucun sens. Et là, genre, il s'est passé un truc. Et genre là, je trouve ça intéressant. Là, je suis en mode. Du coup, je sais pas, je suis hyper confuse sur ce livre, je sais pas quoi en penser. Il me reste 70 pages environ, donc je pense que je vais finir bientôt. J'aimerais bien le finir aujourd'hui. Je sais pas si ce sera possible, mais en tout cas, je sais pas. On va voir. Mais et je comprends maintenant pourquoi les gens ils disent que ça ressemble à Chattermy, parce que je vais pas vous dire pourquoi parce que ça risque de spoiler, mais tout le début j'étais en mode je comprends pas en quoi ça ressemble à Chattermy. Mais bon là je peux comprendre pourquoi et tout, mais voilà, pour moi c'est quand même une histoire totalement différente. Pardon, j'ai en même temps que j'ai commencé à faire la vidéo, Lily m'a envoyé des messages, c'était très marrant. Bref, du coup j'ai terminé Mara d'ailleurs. Je mets ma capuche parce que mes cheveux c'est vraiment abominable aujourd'hui. Je sais pas de qui c'est passé, mais voilà, j'ai enlevé la queue de cheval, mais j'avais mis du gel, du coup c'était n'importe quoi. Bref, mon avis. Alors, comme je vous ai dit, en fait, j'ai pas aimé tout le début du livre, mais sans savoir pourquoi, parce que genre vraiment, je crois que déjà de 1, l'écriture, je n'aime pas du tout la manière dont c'est écrit, c'était hyper en mode il se passe ça, ensuite il se passe un autre truc, les personnages tu sais pas qui t'es, non, qui c'est, ça n'avait aucun sens, mais aucun sens selon moi. Mais j'ai quand même continué à lire et en fait genre ce qui était hyper confusing, c'était que genre ça se lisait hyper rapidement. Genre vraiment, je l'ai lu hyper vite, genre chaque fois je me posais, je lisais, j'avais l'impression d'avancer tellement vite dans l'histoire, genre en mode je lisais et tout, et après je regardais, j'avais lu genre 20 pages. Bref, et du coup ça devient intéressant à partir enfin j'ai aimé les 70 dernières pages parce que c'est là où ça devenait vraiment intéressant, où il y avait des trucs qui se passaient et tout, et en fait genre plus j'étais pas attachée au personnage, bah juste ça m'a intriguée, surtout le personnage de Noah il m'a beaucoup plus intriguée, et genre pour moi ça faisait sens, toute l'histoire faisait sens depuis le début, et enfin pas toute, mais la relation entre Noah et Mara faisait sens, et voilà, mais sinon, en fait, après la fin, il se passe un peu des choses un peu crazy. Donc j'étais un peu en mode... genre les 2 derniers chapitres, j'étais là en mode... Are you kidding? Donc je vais peut-être lire la suite, je sais pas, parce que le livre me donne extrêmement envie de lire la suite, mais à la fois j'ai pas trop kiffé. Et en fait, très bizarre, mais c'est le premier livre depuis longtemps que je n'ai pas du tout à noter. En fait, genre il y avait rien à noter et tout. Et même, genre, il y a certains moments en mode, genre, je me dis, ah, j'ai envie d'annoter, mais au final, j'ai jamais fait, parce que je me dis, bon, ça sert à rien. Du coup, voilà, je ne sais pas quoi faire. Mais voilà, le dernier livre de cette vidéo n'est pas encore arrivé, alors que je l'ai commandé en même temps que lui. Donc, j'ai un peu le seum. Je sais pas trop quand il va arriver, j'espère qu'il va arriver vite. J'ai pas du tout fait d'update sur le dernier livre parce que je trouve que cette vidéo elle dure assez longtemps et en fait finalement j'avais pas trop de choses à dire. Mais le dernier livre était Glorious Rock Bottom de Bryony Gordon, qui est une sorte de témoignage autobiographique du coup d'elle-même, de Bryony, qui est alcoolique et qui explique tout son cheminement qu'elle a eu jusqu'à être totalement sobre. Et
au début j'étais un peu sceptique, mais en fait le truc qui me manquait un peu dans le livre, c'est que moi je voulais vraiment comprendre le pourquoi en fait, pourquoi tu t'en viens au fait de boire tous les soirs, de remplir un vide, etc. Et en fait, la question elle est répondue, mais elle est répondue à la fin, et ce qui paraît totalement logique finalement, parce que genre l'histoire est écrite vraiment de la manière dont elle a vécu les éléments du moment qu'elle a compris qu'elle était alcoolique jusqu'à genre le fait qu'elle soit sobre. Du coup, bah c'est normal que genre elle peut pas comprendre tout dès le début, mais voilà. Donc c'était vraiment hyper puissant comme lecture. C'est vrai que les premiers chapitres, etc., où on voit vraiment l'impact de l'alcool sur elle, et c'était vraiment ouf. Et surtout les derniers chapitres qui ont été qui étaient très puissants, et genre waouh, vraiment les 2 derniers chapitres, je pense que vraiment c'est mes préférés. C'était waouh, j'ai eu un peu les larmes aux yeux, vraiment. Donc voilà, j'ai mis 4 sur 5, je conseille vraiment ce livre. Voilà, je pensais pas autant apprécier, surtout la fin du coup. Donc j'espère que je vais me souvenir de ce livre longtemps. Pour conclure cette vidéo, je voulais faire un petit récap de tous les livres qu'on a lus assez rapidement, parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Donc on a lu La prochaine fois que tu m'endors à la poussière de Panayotis Pasco, qui a été un énorme coup de cœur, j'y pense encore, alors que ça fait un mois que je l'ai lu. On a lu People We Met on Vacation, que j'ai mis 4 étoiles sur 5, que un mois après je ne m'en souviens pas du tout. Enfin si, je me souviens de 2-3 petits trucs, mais je sais juste que genre sur le moment j'ai passé un bête de moment, et que c'était trop fun à lire et tout, mais je me souviens de 2-3 trucs, mais c'est pas en mode une lecture qui m'a extrêmement marquée. Ensuite on a lu comment ça s'appelait, The Unbecoming of Mara Dyer, que j'ai mis je crois 2,75 étoiles, un truc comme ça, 2,5 étoiles, je sais plus, mais j'ai pas trop aimé. D'ailleurs, liste d'arguments de Lily qui me dit qu'il faut que je lise la suite. Je ne sais pas encore si je lirai la suite, parce que j'ai l'impression que c'est plus trop mon genre de lecture, en tout cas pas pour le moment, c'est parce que j'ai envie de lire. Et du coup, celui-là que je viens d'en parler, que j'ai mis 4 sur 5, que je recommande. Et du coup, c'est assez marrant parce que du coup, j'ai l'impression que les livres que j'ai plus aimés, c'est les autobiographies. Et que du coup, celle-ci est celle de Panayotis. Et que genre la fiction, je suis un peu plus sceptique, et je sais pas, je trouve ça intéressant. Bref, mes goûts de lecture sont en train de changer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commencer à dire si vous avez lu un de ces livres, et à suivre Lily, bien évidemment. Il faut suivre sa chaîne parce que vraiment elle est incroyable cette fille. Et je vous fais plein de gros bisous.